Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les titres de ce samedi 10 octobre. Gaïd Salah à Oran, l'ANP est le rempart contre tous ceux qui osent, de l'intérieur comme de l'extérieur, porter atteinte à la sainteté de l'Algérie. Une tripartite à caractère urgent et dans une conjoncture difficile, des décisions courageuses sont attendues. Nécessité pour les imams de sensibiliser les citoyens au phénomène de kidnapping d'enfants. Turquie, au moins 86 morts et plus de 120 blessés dans une explosion à Ankara. Cet attentat jette une ombre sur les prochaines législatives. Nous débutons ce journal avec l'Union générale des travailleurs algériens qui a salué le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour les décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, particulièrement celles relatives aux transferts sociaux, indique un communiqué de cette organisation. Pour l'UGTA, cet acte déterminant montre une fois de plus l'attachement du président aux valeurs ancestrales de la solidarité à l'endroit des travailleuses et travailleurs et particulièrement des couches sociales fragiles. Par ailleurs, l'organisation syndicale a tenu à exprimer ses vifs remerciements au chef de l'État pour sa décision de reprise du complexe sidérurgique d'El Hadjar qui, certainement, apportera sa pleine contribution à la relance industrielle. Dans un discours prononcé devant la troupe à Oran, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah appelle à plus de vigilance contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Au siège du commandement de la 2e région militaire, le chef d'état-major de l'ANP a rencontré les cadres et personnels de la région où il a prononcé une allocution suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels et représentants des différents corps de sécurité de la région, à travers laquelle il a rappelé l'importance de cette rencontre qui intervient au moment où notre pays se prépare à la célébration du 61e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954, qui ne peut être que source de fierté et racine des principes fondamentaux de notre identité nationale. Le général de corps d'armée a insisté sur le fait que les éléments de nos forces armées devraient être au courant de l'accélération des événements qui se succèdent dans le monde et des dangers engendrés, afin qu'ils soient conscients des défis à relever et des efforts à consentir, ce qui permet de faire face sans répit, avec rigueur et fermeté, à tous ceux qui portent atteinte à la profonde cohésion de la société algérienne et à la spontanéité de l'esprit de solidarité de notre peuple, rempart contre tous ceux qui osent, de l'intérieur comme de l'extérieur, de porter atteinte à la sainteté de l'Algérie et à son intégrité territoriale et populaire. Front social, la réunion de la tripartite gouvernement, UGTA et patronat aurait lieu mercredi 14 octobre à Biskra dans une conjoncture particulièrement difficile suite à une forte baisse des recettes du pays. Des décisions courageuses sont attendues. Les détails avec Karim Ashtota. Elle sera consacrée en grande partie à la recherche des moyens et des mécanismes pour promouvoir et protéger le produit national, soutenir les investissements afin de trouver des solutions à la crise financière du pays, autant que le chef de l'État a, lui, tiré la sonnette d'alarme quant à la situation qu'il qualifie pour la première fois de grave. Selon des sources gouvernementales, la réunion de la tripartite diffère des précédentes du fait qu'elle intervienne dans un contexte particulièrement délicat, caractérisé par la baisse des revenus du pays de près de la moitié, ce qui exige d'agir d'urgence en vue de promouvoir le produit national. C'est là un sujet fondamental qu'abordera la tripartite, à savoir en l'occurrence les mesures et les clauses incluses dans la loi financière complémentaire 2015 et celle de 2016 qui prévoit des encouragements et des facilitations en faveur de 15 filières stratégiques en prévision d'un passage vers l'après-pétrole. Face à la crise, le gouvernement s'est assigné comme objectif de relancer l'industrie du pays qui constitue une meilleure alternative aux hydrocarbures, et ce à travers la promotion du produit national et la multiplication des campagnes visant à exhorter les citoyens à consommer algérien. Pour ce faire, le gouvernement compte désormais rendre plus compétitive l'industrie qui ne couvre selon des chiffres officiels que 40% de la demande nationale. La réunion de la tripartite se tiendra en effet après une semaine du message du président de la République qui a tiré la sonnette d'alarme quant à la situation financière du pays et ordonné les pouvoirs publics à expliquer davantage à la population la gravité de la conjoncture que traverse notre pays. Comme nous vous le rappelions dans les titres de ce journal, face à l'ampleur du phénomène de kidnapping d'enfants,
Des prêches sont prévues dans toutes les mosquées d'Algérie pour sensibiliser les fidèles à ce sujet. Les détails avec Karima Chtouta. Dans une déclaration à la presse en mars d'une conférence nationale sur la révision des programmes de formation dans les instituts nationaux de formation spécialisés pour les corps chargés de la gestion des affaires religieuses et des waqf, le ministre a précisé que son département œuvrait à impliquer les mosquées dans la sensibilisation des citoyens au phénomène d'enlèvement d'enfants. Cette initiative intervient à la suite de la découverte des corps des 2 enfants enlevés récemment à El-Ulma, Sétif et Chelrom El-Eid à Milan. Après avoir mis en exergue les efforts consentis par les imams en matière de sensibilisation, Mohamed Issa a appelé à centrer les prêches sur ce genre de phénomènes sociaux. Le ministre a précisé que la rencontre inscrit dans le cadre de la révision du système de formation des imams, ajoutant que le programme appliqué actuellement s'inspire du statut des fonctionnaires du secteur qui impose la formation à tous les travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le premier responsable du secteur a estimé nécessaire de procéder à une actualisation de ce programme lancé il y a 5 ans de manière à corriger l'image ternie de l'islam. Nécessité pour les imams de sensibiliser les citoyens au phénomène d'enlèvement d'enfants. Le ministre a enfin appelé à la révision et à la réorganisation du système de l'Fatwa. Télécommunications maintenant. Désormais, la loi algérienne autorise la surveillance des communications électroniques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais également pour les besoins de certaines enquêtes judiciaires. Yamina Bahir nous détaille le sujet. Cette loi définit entre autres les infractions liées aux TIC, celles portant atteinte au système de traitement automatisé de données tel que défini par le Code pénal, ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique. S'agissant du champ d'application de la loi, il a été indiqué qu'il peut être procédé pour des impératifs de protection de l'ordre public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours à la mise en place des dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d'enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu'à la perquisition et à des saisies dans un système informatique. La loi explique dans son chapitre relatif à la surveillance des communications électroniques le cas autorisant le recours à la surveillance électronique. Elle définit en outre les règles de procédure concernant la perquisition des systèmes informatiques. S'agissant de la coopération et de l'entraide judiciaire internationale, la loi souligne que les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître les infractions liées aux TIC commises en dehors du territoire national lorsque leur auteur est un étranger et qu'elles ont pour cible les institutions de l'État algérien, la défense nationale ou les intérêts stratégiques de l'économie nationale. Pour ce qui est de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC, il est chargé de la dynamisation et de la coordination des opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC. L'international avec cet attentat meurtrier à Ankara où au moins 86 personnes ont été tuées et plus de 126 autres blessés ce samedi matin lors d'une double explosion survenue près de la principale gare d'Ankara avant un rassemblement de l'opposition en faveur de la paix à 3 semaines des législatives. Yamina Bahir nous en parle. Une centaine de personnes ont été blessées par ces déflagrations, selon un bilan provisoire diffusé par la chaîne d'information Antivé. L'origine de cette double explosion n'a pas été déterminée, mais selon des sources gouvernementales citées par les médias locaux, elle aurait pour origine un attentat suicide. Un rassemblement en faveur de la paix était prévu dans l'après-midi sur le site de l'explosion, à l'appel de plusieurs syndicats et partis politiques de gauche, dont le principal parti pro-kurde du pays, le Parti démocratique des peuples HDP. Cette double explosion intervient près de 3 mois après un attentat suicide attribué au groupe terroriste Daesh qui avait fait 32 morts parmi des militants de la cause pro-kurde. Dans la foulée de cette explosion, de violents affrontements ont repris entre l'armée turque et les partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, faisant voler en éclats un fragile cessez-le-feu qui tenait depuis mars 2013. La police turque a tiré des coups de feu en l'air pour disperser les manifestants en colère qui tentaient de s'approcher des abords de la gare d'Ankara, lieu de la double explosion. Ces manifestants qui devaient participer dans l'après-midi sur le lieu de l'explosion à une manifestation pour la paix, à l'appel de l'opposition de gauche, criaient « policiers assassins » lorsqu'ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Territoires occupés, les Palestiniens enterrent leurs morts et se préparent à une 3e intifada.
Libye, manifestation populaire contre le gouvernement d'union nationale proposé par le médiateur de l'ONU. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara lance la campagne présidentielle et s'attend à une forte opposition de la classe politique. Corée du Nord, Kim Jong-un, prêt à combattre les États-Unis et préside une parade militaire grandiose. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. Les Palestiniens enterrent leurs morts dans tous les territoires ce samedi dans un climat de nervosité exacerbé au lendemain de la journée la plus meurtrière dans l'escalade des violences avec les Israéliens. L'escalade risque de se poursuivre à l'occasion des funérailles de 3 Palestiniens, 2 à Hébron, poudrière de Cisjordanie, et 1 à Chouafet, camp de réfugiés explosifs et irréductibles de Jérusalem-Est. 4 Palestiniens devaient être mis en terre dans la bande de Gaza. Depuis le 1er octobre, les violences ont tué 4 Israéliens et 17 Palestiniens. Des centaines de Libyens ont manifesté vendredi sur la place des Martyrs à Tripoli contre le gouvernement d'union nationale proposé par l'ONU. Cette dernière a proposé les noms du Premier ministre et des ministres appelés à faire partie d'un gouvernement d'union nationale, première étape d'un accord négocié âprement depuis des mois et censé sortir le pays du chaos. Avant cette étape, les 2 parlements rivaux doivent se pencher sur la liste proposée par l'ONU. Le président ivoirien sortant Alassane Ouattara a ouvert vendredi à Yamoussoukro la campagne électorale de la présidentielle du 25 octobre en invitant lors d'un grand meeting ses compatriotes à lui accorder un second mandat afin de consolider la paix et faire oublier une décennie de crise. Monsieur Ouattara, qui s'appuie sur un bon bilan économique, a de nouveau vanté ses réalisations en la matière et promis un programme 2016-2020 encore plus ambitieux avec des infrastructures modernes, des centres de santé et des écoles pour toutes les régions. Alassane Ouattara, qui dispose notamment du soutien de l'ancien président Henri Konan Bédié, fait face à une opposition morcelée qui agite le spectre de la crise post-électorale de 2010-2011 et laisse planer des doutes sur sa participation. Le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un a affirmé samedi que son pays était prêt à faire face à toute guerre provoquée par les États-Unis en présidant une imposante parade à l'occasion du 70e anniversaire du Parti unique à Pyongyang. Pourtant, son costume sombre à Kolmao, le dirigeant nord-coréen a été salué par le commandant de la garde d'honneur avant de passer en revue des milliers de soldats participant au défilé, selon les images de la chaîne officielle du pays, l'un des plus fermés du monde. Des milliers de soldats avaient auparavant commencé à défiler au pas de l'Ouest sur la place Kim Il-sung. Football, après la déception d'hier, la défaite de notre équipe nationale de football face à la Guinée, la bonne nouvelle nous est donnée par l'équipe nationale militaire qui a frappé un gros coup. L'équipe nationale militaire qui participe aux Jeux mondiaux militaires qui se déroulent en Corée du Sud a surclassé ce matin l'équipe d'Oman sur le score de 2-0. Les 2 réalisations étaient l'œuvre du joueur de l'USMA Oussama Delfellou. L'Algérie l'a fait, l'Algérie est championne du monde. Après avoir réussi à battre le Qatar, les USA et la France, les Algériens n'ont pas tremblé devant l'équipe d'Oman. Bravo. Insolite, la danseuse professionnelle Teresa Si, travaillant pour l'équipe de basket du Heat de Miami, a été témoin récemment aux Bahamas d'un sauvetage de téléphone mobile pour le moins insolite. Après avoir vu son téléphone portable tomber au fond de l'eau sous un ponton où de nombreux dauphins d'une attraction touristique viennent nager, l'un d'entre eux, Cacique pour le nommer, a récupéré son téléphone au fond de l'eau en le mettant dans sa gueule et l'a déposé dans la main d'une personne se trouvant à côté de Teresa sur le ponton. Cette incroyable scène a été filmée, la voici. Oh my god! So cute! Thanks! It's never gonna work! C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Numedia TV pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.